Storytime. Sans détour. Ni gloire, ni glamour. Pas de fiction, pas d'artifice. Juste des vies, parfois en crise. Chloé a grandi dans un monde où tout semblait plus compliqué qu'ailleurs. Chaque geste, chaque pas, chaque instant du quotidien demandait un effort supplémentaire. Pendant que les autres enfants couraient, elle observait, rêvait et souriait malgré tout. Son fauteuil n'était pas une barrière, c'était son compagnon. Mais parfois, elle aurait donné n'importe quoi, juste pour courir une fois, tomber, se relever, comme les autres. Les journées d'école, les moqueries, les regards maladroits. Tout ça, elle a dû l'apprendre très tôt. Mais Chloé, même petite, refusait la pitié. Sous ses boucles dorées et son rire lumineux se cachait une force incroyable, une force née de la douleur et d'un rêve immense, vivre pleinement, quoi qu'il en coûte. Les années ont passé et Chloé est devenue une jeune femme. Son handicap ne l'a jamais freinée. Sport, cuisine, mode, culture, voyage, elle a tout exploré. Elle voulait prouver au monde, et surtout à elle-même, qu'elle pouvait tout faire. Et elle l'a fait. Tout, sauf une chose, aimer. Pas un amour d'un soir, pas un regard de passage. Le vrai, le profond, celui qui t'enlace sans te juger, celui qui ne te regarde pas pour ce que tu es, mais pour qui tu es. Et cet amour-là, Chloé ne l'a jamais trouvé. Chloé a connu des hommes, quelques histoires, quelques promesses, beaucoup de déceptions. Son père l'avait abandonnée quand elle était enfant. Elle avait vu sa mère, Mélanie, maman lionne, se battre seule, l'élever avec courage, avec amour. Et à sa mort, Chloé est également devenue une lionne, fière, indépendante, mais seule. Les hommes la regardaient comme un fantasme, une expérience, une case à cocher. Et à chaque fois, le même scénario, il disparaissait. Mais un jour, elle rencontra Hervé. Bel homme, sûr de lui, attentionné, patient, il semblait différent. Il la faisait rire, cuisina pour elle, la traitait comme une reine. Et ce soir-là, elle s'est laissée aller. Il la porta jusqu'à sa chambre, la fit se sentir belle, aimée, désirée. Mais ce qui suivit n'avait rien de beau. Hervé fut brutal, cruel et humiliant. Ses mots la brisèrent plus que ses gestes. Il la traita de poupée gonflable, condamnée à faire ce qu'on veut d'elle. Il la laissa seule, nue, trahie. Ramper jusqu'à son fauteuil, c'était remonter chaque instant de douleur, chaque trahison. Ce soir-là, une part d'elle s'est éteinte, mais une autre venait de naître. Le temps passa. Chloé devint dure, distante, et quand Patrick entra dans sa vie, elle le repoussa de toutes ses forces. Il était son chauffeur, missionné pour ses rendez-vous médicaux. Gentil, attentionné, mais elle, blessée, mordait avant d'être mordue. Elle était odieuse avec lui. Un jour, il craqua. Il s'arrêta sur le bas-côté, la regarda droit dans les yeux et lui dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Chloé? Pourquoi tant de colère? Tu ne peux pas punir le monde entier pour ton handicap. Tu dois rester forte. » Ces mots la percutèrent. Ce n'était pas l'handicap le problème. Ce ne l'a jamais été. Elle se mit à pleurer et lui raconta tout. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'écouta. Vraiment. Il pleura avec elle. Et jour après jour, il devint son apaisement, son confident. Leur lien devint fort, sincère, unique. Quand elle réalisa qu'elle l'aimait, il était déjà en couple. Un soir de pluie, elle reçut un WhatsApp. « Sors, regarde par ton balcon. » Patrick apparut au pied de son immeuble.
Trempé, haletant, il cria « Chloé !» On se connaît depuis plus de 2 ans. Nos débuts étaient difficiles, tu t'en souviens? Tu étais une vraie peste. J'avais envie de t'étrangler par moments, tellement tu étais atroce avec moi. Mais maintenant, j'ai juste envie de te prendre dans mes bras. Je ne suis plus avec Stéphanie depuis 2 semaines. 2 longues semaines que j'essaie de trouver les mots pour te dire à quel point je me suis attaché à toi. Nous sommes différents, je sais, mais je n'ai jamais parlé autant avec quelqu'un. Tu es celle qui me connaît le mieux. Et si je me suis autant offert à toi, c'est parce que je t'aime profondément. Aujourd'hui, je comprends. Et je sais que tu es celle que je veux dans ma vie. Je veux me réveiller à tes côtés et passer chaque jour de ma vie avec toi. Si je te le dis de cette façon, en m'affichant devant tout ton immeuble, c'est pour te prouver ma sincérité. Je ne te veux pas pour une nuit. Je te veux pour la vie. Sous cette pluie battante, il lui offrit ce que personne ne lui avait jamais donné, la vérité. Chloé, les larmes aux yeux, souriante, lui fit signe de monter. Et ce soir-là, ce fut la première fois depuis longtemps qu'elle se sentit aimée, vraiment aimée. La vie peut être cruelle. Les blessures invisibles sont souvent les plus profondes. Mais rien ni personne ne doit éteindre la flamme qui brûle en nous. Il y aura toujours des gens pour profiter de nos faiblesses. Mais il y aura aussi ceux qui verront nos forces. Le bonheur ne se trouve pas dans la perfection. Il se trouve dans la sincérité. Et parfois, il suffit simplement d'ouvrir les yeux sur la bonne personne.